Venez tout de suite, je vous en supplie. Il y a eu un accident. Elle est morte. Mais non, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas, peut-être. Il y a du sang partout. Hein? Pardon, excusez-moi. 28, allée des Tilleuls, à Montfort-Sancerre. C'est une maison. Maman! Enfin, ma belle-mère. Éléonore de Monteil. Hein? Mais oui, en un seul mot, mais quelle importance. Il faut venir. C'est urgent. Je vous en supplie, elle est... Je sais pas. J'ai cru qu'elle ouvrait les yeux, j'ai essayé. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur? Pouvez-vous reprendre le téléphone? Angle mort, de Sylvie Granotier. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Nathalie Blanc, Thibaut Vincent, Brigitte Faure, Sonia Masson, Philippe Weissert. Je vais pas te laisser par terre quand même. Hein? Oh, pardon. Je voulais pas. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez ça! Lâchez cette serpillière! Comment vous appelez-vous? François Morin. Elle est morte. C'était une belle cérémonie. Encore toutes mes condoléances. Merci d'être venu. J'ai cru que ça ne finirait jamais. On va manger un morceau? Tu as faim? Un peu quand même. Pas toi? La voiture est sur la place de l'église. Quand je pense à ce pauvre François... Pardon? Ils auraient pu le laisser sortir pour l'enterrement quand même. C'est elle qui l'a élevé. Et lui qui l'a tué. Mais comment tu peux dire ça? C'est pas moi, c'est la police. Je te signale. Je n'y crois pas. Tu connais François aussi bien que moi. Dans les circonstances, tu pourrais quand même faire 2 secondes et demie abstraction de ta rivalité avec lui. Plutôt lui avec moi, je dirais. Quoi? Tu me rends dingue quand t'es comme ça. Quoi? Je pense à des trucs. Pense tout fort. Ce sera moins condescendant. À quelle heure tu lui as téléphoné? À maman? Non, à l'épicier. Oh, ça va. C'est juste que je l'ai déjà raconté à peu près une quarantaine de fois, à toi, à la police, aux amis. 23h40, à la fin de mon film, qu'elle devait aussi regarder sur France 2. Désolé, mais ça se tient. Elle est dans sa chambre. Le téléphone sonne, elle court, se prend les pieds, dévale l'escalier. Sauf que la télévision est en bas, et que le film venait de se terminer. Mais elle n'a peut-être pas regardé, elle s'est peut-être trompée de jour. Un film écrit par sa fille. On la connaît, Éléonore. D'ailleurs, je comprends toujours pas que tu aies pris ta voiture au milieu de la nuit pour aller à Montfort. Il te suffisait d'appeler François, tu savais qu'il dormait là-bas. Justement. Tu es de parti pris, c'est dingue. On le connaît, François.
Un assassin. La voiture est là. Je l'ai vu, moi. Hébété, du sang plein ses vêtements, le visage griffé, des échymoses et maman... On aurait dit qu'elle avait été rouée de coups. On le connaît, l'escalier. Mais t'imagines? L'arête des marches bien tranchante, le vide, sans aucun support, la tête, ça pisse le sang. Si t'as la tête en avant, menton rentré, le sang qui sort de partout, des narines qui descendent dans la gorge, tu hoquettes, t'étouffes. Arrête, c'est répugnant. On dirait que ça te fait... Quoi? Plaisir? Plaisir égale répugnant, intéressant. Tu mélanges tout. Non, c'est toi qui mélanges tout. Tu confonds précision clinique et complaisance. Je crois que je ne te supporte plus. Du tout. Dont acte. Mais si tu crois financer ta liberté nouvelle grâce à l'héritage maternel, tu peux t'accrocher. Je vais soutenir François. De toutes mes forces. Salaud. Madame Parmentier? Bon. Ne dérangeons pas le prolétariat en voie de disparition. Oh, quelle horreur. Bon, mais sûr qu'avec la hauteur du plafond, ça fait haut, hein. Alors, elle vient de se coucher en chemise de nuit. Elle a marché dessus puisqu'elle était déchirée de haut en bas. Le téléphone sonne. Oh, mon Dieu, Alice, j'avais oublié. En chaussettes, plus glissant. Mais alors, rien à quoi se raccrocher. Oh, c'est dément. Oh, merde. Oh, j'ai laissé les chaussures là-haut. Oh, putain, ça gicle les hauts. Ça, c'est la carotide. Hein? Ah, dommage que vous n'ayez pas tenté l'expérience en chemise de nuit et nul à talons. Ah, quand l'homme découvre sa part de féminité. Qui êtes-vous? Sacrée question. Je peux me nommer à défaut de me définir. Mon deuxième prénom est Méfiance, mais mon premier, Prudence. Mais qui suis-je en vrai? J'accepte toutes les propositions constructives. À part ça, je ne savais pas que vous viviez ici, ni que vous tuiez le temps à reconstituer l'accident. Ah! Quoi? Nous sommes d'accord. Oh, c'est du Glenfiddich? Où ça? Sur la table roulante. Vous savez où sont les verres? Ah oui, là. Je vous sers? Qui ne dit mot consent? Tenez. D'accord avec quoi, monsieur Avéré? On se connaît. Mais non. Vous tirez toujours des conclusions hâtives comme ça? Je le préfère sans glace, pas vous? Je pensais que dans la finance, un peu de jugeote, d'esprit de déduction n'était pas totalement inutile. Vous pouvez refermer la bouche. Voilà une vraie bonne question. Pourquoi l'effarement laisse-t-il bouche bée? Comme s'il fallait suppléer une ouïe défaillante par un troisième orifice, ou laisser s'échapper la vapeur d'un cerveau en surchauffe. Vous êtes très cute, prudent, je sais pas comment, original, sophistiqué. Maintenant, si vous voulez bien revenir parmi nous autres, humains ordinaires... Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je sais qui vous êtes. Je viens dans la maison de la morte où je suis attendue. Je suis... Maître Lefort? L'avocate de François. Vous êtes trop rapide. Je me suis permis de me servir un verre, Madame Parmentier.
La vue de tout ce sang... Encore. Monsieur François veut enlever le plus gros. Non, mais c'est la police. Ils m'ont laissé un de ces bazars. Ah ça me rongeait le train, c'est rien de le dire. La poudre, la terre, les marques partout, de la craie, jamais vu la maison dans un état pareil. Mais là, ils vous ont autorisé. Oh, bah oui. J'étais déjà assez énervé contre ce pauvre monsieur François. Il est comme moi. Il a l'instinct ménager. Et la morte? Bah, comme vous dites, la pauvre. Prudence, vous avez trouvé votre maître. Ah, je vous avais pas vu, vous. Mais qu'est-ce que vous faites dans l'escalier? Angle mort. L'angle mort qui rend invisible. Ah, déjà petit, il m'embrouillait. Donc, la morte... morte, c'est entendu, mais à part ça, vous n'avez pas l'air trop affecté par sa disparition. C'était un vrai chameau, tout le monde le sait. Bah, dites-lui, vous. Même avec sa fille. Et ça va, mademoiselle Alice? Je crois, oui. Je l'ai pas vu depuis l'enterrement. Ça, c'est l'argent. Madame de Monteil, pareil. Elle était gentille, normale. Du jour qu'elle a hérité, fini. Trop d'argent. Je suis désolé, monsieur Luc. Pas moi. Eh ben, tant mieux. C'est la bouteille de Madame de Monteil que vous avez attaquée. Vous voulez essayer? Oh, bah... Allez, pourquoi pas. Ça fait drôle, hein, la liberté. Oh, c'est rudement bon. Essayez à petite gorgée, plutôt. Non, je crois que c'est elle qui a raison. Je vais essayer cul sec, moi aussi. Oh. Je comprends mieux maintenant. Et ça réchauffe en plus. Ça doit être fort, hein? Eh ben, elle y allait pas avec le rond de la cuillère, la patronne. Et vous voulez dire qu'Éléonore carburait au whisky? Carburait, je sais pas. Hein. Elle en buvait, ça, oui. Hein. Ça commençait tranquille vers 17h, juste avant que je parte, et ça finissait en poche sous les yeux quand je lui montais son café du matin. Pardon pour l'indiscrétion, mais c'est elle. Qui a rompu. C'est mademoiselle Alice. Ouais. Un beau gars comme vous, elle aura du mal à en retrouver. En tout cas, ça règle l'affaire pour moi. Je prends ma retraite et je pars chez mes enfants en Normandie. Une petite semaine, je lui avais demandé, pour aller m'occuper de mes petits-enfants. Hein. Moi, je ne saurais me passer de vous une semaine alors qu'eux s'en passent toute l'année sans problème. Vous vous rappelez sa façon de parler? C'était quand, ça? Ne répondez pas, Madame Parmentier. Prudence, vous faites détective aussi? Mais pourquoi chercher un coupable? La situation est simple. Nous savons maintenant qu'Éléonore buvait. Sa fille Alice l'a appelée, comme prévu. Elle avait oublié, s'est précipitée, s'est fracassé le crâne en tombant dans l'escalier. Elle n'est pas morte tout de suite. François est arrivé, a tenté de la ranimer, l'a posée sur le canapé, et comme il était à côté de ses pompes, il a passé la serpillière. Un accident clair et net. Ça, monsieur François, il a une patience d'ange. Et pas comme Alice, hein. Alors elle, quand elle s'énerve, c'est bien la seule dont madame avait peur. Mais l'argent, un peu, ça va, et trop, ça tue. Moi, en tout cas, à ce compte-là, je suis immortel. Je ne serais pas étonné qu'elle vous ait laissé un petit quelque chose. Des intentions, elle en a jamais manqué. De la soupe aux rêves. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, j'y retourne. Au fait, qu'est-ce que vous me vouliez? Que vous m'ouvriez, c'est tout. La porte-fenêtre, elle n'était pas verrouillée? Monsieur Avéré? Elle a coulissé toute seule. Ça alors? Elle l'était tout le temps, verrouillée, ordre de madame. Bon, j'y retourne. C'est là. Et vous? Vous étiez venu pourquoi? Comme vous. Me rendre compte sur place. Mais moi, je fais mon boulot, je défends mon client. Vous? Je comprends pas.
Pourquoi cette défense de François? L'amitié? Alice, François et moi, on a été élevés ensemble. Ma mère était la meilleure amie d'Éléonore. Mais comme mon père est mort, jeune, elle a dû travailler. Et Éléonore, qui avait de l'argent, m'a pris en pension, en quelque sorte. François, comme vous savez, avait été placé à la DAS où Éléonore l'a récupéré. C'est plutôt sympathique tout ça, et pourtant personne ne pleure cette pauvre femme. Parce que tout était faux chez elle. Extérieurement, c'était la bonne dame de Montfort. Intérieurement, c'était le bagne. Pour une assiette mal lavée, un lit fait à la va-vite, un bibelot cassé, on était convoqués tous les trois. Et... c'est difficile à imaginer, mais elle ne nous a jamais battus. Physiquement battus. Mais elle nous terrorisait. Je pense qu'elle avait du plaisir à dominer. Et nous, on était une proie de choix. Enfants, dépendant d'elle entièrement. Moi, je n'allais pas embêter ma mère, qui en chiait suffisamment comme ça. François, il suffisait qu'elle le menace de le renvoyer, et Alice, son père était parti sans laisser d'adresse. Mais François, il a toujours été le seul à se soumettre, à endosser les fautes des autres, à tout accepter, à surtout tout faire pour être lui-même accepté. Jamais il aurait touché un cheveu de sa tête. Vous viendrez témoigner? Bien sûr. En échange, je pourrais voir le rapport d'autopsie. Je ne pratique pas le troc. Et c'est pas vos 2 pauvres années de médecine qui font de vous un expert. Dites donc, vous en savez des choses. J'ai un ami spécialiste de médecine légale, j'aimerais lui montrer. Parce que la conclusion que l'éclatement du front, les fractures, etc. indique des coups assénés avec une grande violence, quand vous regardez l'escalier... J'adore ces marches, qui semblent jaillir du mur. Ouais, il est d'une grande beauté, cet escalier. Mortelle beauté dont l'âcre amour m'a berné. Il dort où quand il vient ici, monsieur Morin? Sa chambre donne sur la cuisine, de l'autre côté. Je vous montre? Et au-dessus du salon, c'est la chambre de Madame de Monteil? Oui. Le salon, c'était zone interdite dès qu'elle était couchée. On entend le moindre bruit de là-haut. Vous me laisserez votre numéro. Je ne comprends pas que ta Lefort n'ait pas réussi à te faire libérer. Tu ne représentes de danger pour personne. Et vu ta mine, la prison ne fait rien pour ton épanouissement personnel, mon pauvre vieux. Elle fait ce qu'elle peut, mais tout se retourne contre moi. En tout cas pour les flics. Tout ce que j'ai fait spontanément, normal, tout. Lui venir en aide, le bouche à bouche, l'arranger mieux, éponger le sang. C'est le signe que j'ai voulu maquiller la scène de crime. La scène de crime. Plus le fait que j'étais le seul à avoir la clé. Si j'avais voulu me ménager un alibi et des excuses, je m'y serais pris autrement, tu peux me croire. Un pauvre agent immobilier, ils me prennent pour un con. Et quand un flic a des certitudes... Il n'y a pas plus con. Enfin, à part toi. Eh, je rigole. Ouais. Il est haut ton sens de l'humour. Ok, excuse-moi. Mais le mobile... L'argent... Quoi d'autre? Éléonore m'avait adopté pour que je profite des mêmes droits qu'Alice. Généreux, mais rétrospectivement, un cadeau empoisonné. Comment elle va, elle? On est séparés. Quoi? À cause de moi? Ah, même pas. Non, c'était tellement acquis pour tout le monde qu'on se marierait un jour. On a oublié de se poser la question de notre propre désir. C'est tellement triste. N'exagère pas non plus. Je me sens tellement coupable. Je te dis que tu n'y es pour rien. Je pense à Éléonore. Et
puisque c'était un accident. J'en sais rien, je n'étais pas là quand c'est arrivé. Le fait est que je devais rentrer plus tôt et que ça aurait peut-être tout changé. En plus pour rien. Je ne te suis pas, là. Qu'est-ce que tu racontes? Ce soir-là, j'avais rendez-vous avec un client. Il voulait voir l'appartement de nuit pour vérifier que l'environnement n'était pas bruyant ou je ne sais quoi. Les affaires en ce moment. Alors le directeur m'a demandé de le faire. Je n'ai pas osé partir, j'ai attendu, oui, au moins 1 heure. Il n'est jamais venu. Et personne ne peut confirmer mon alibi. Et en fait, c'est pas lui qui m'avait appelé pour le rendez-vous. Tu veux dire qu'on t'a tendu un piège? Je veux dire que tout se retourne contre moi, comme dans un cauchemar. J'ai appelé mon client. Je lui ai laissé un message sur sa boîte vocale. Les flics pensent que c'était un moyen habile de me fournir un alibi. Et du coup, ils envisagent la préméditation. Je te dis, tout se retourne contre moi. C'est le trader plein aux os dont tu m'avais parlé? Ah, tu t'en souviens? Oui, c'est lui. Elle m'en veut toujours, Alice? Ouais, parfois, je crois qu'elle en veut à la terre entière. Son dernier truc, c'est qu'elle était sûre qu'Éléonore savait où vivait son père, mais le lui cachait par pure perversité. Éléonore n'aurait jamais fait ça. Oh, arrête, François. Bien sûr qu'elle en était capable. Je pense qu'elle considérait que sa mission sur Terre était de faire le malheur des autres. Mais bon, un jour, il faudra bien qu'Alice décide que passé 30 ans, on commence à être un peu responsable de sa vie. À propos, Maître Lefort m'a dit tout ce que tu faisais pour moi. C'est vraiment gentil, mais c'est pas la peine. J'ai retourné le truc dans tous les sens, je vois pas comment je peux m'en sortir. Je me demande même si je ferais pas mieux de tout reconnaître, pour en finir. Reconnaître un truc que tu n'as pas fait? Mais t'es malade ou quoi? Ouais. D'ailleurs, tu es méconnaissable. Même ta voix a changé. Tu es en pleine déprime. Il faut que tu te fasses aider, François. Tu es innocent. Tu as tout fait pour la sauver. Tu es sans doute le seul de nous 3 qui tenait un peu à elle. Elle était vivante. Je suis sûr qu'elle était vivante. Elle râlait. Et je n'ai pas arrêté de lui parler pour la réconforter. Mais c'est peut-être mon destin. Peut-être que je n'avais pas mérité la vie qu'elle m'a offerte. Arrête ces conneries. Si quelqu'un a mérité quelque chose, c'est bien toi. Tu es 10 fois plus gentil qu'Alice et moi réunis. Ce qui n'est pas difficile, je reconnais. Mais quand même. Allez, tu peux sourire au point où tu en es. Je te demande pardon. Tu es un type épatant, François. Je ne te laisserai pas baisser les bras. Elle est maquée, ta Prudence. Ton avocate, elle est fiancée, paxée ou elle est libre? C'est à cause d'elle que t'as quitté Alice. Mais non. Mais elle est... Ah ça, c'est sûr qu'elle a... Et qu'elle est... Dis donc, c'est rare de te voir à court de mots. Tu pourrais tâter le terrain pour moi. À moins que tu n'aies des vues. Un mec qui va passer 10 ans en tôle au moins? Non. Je n'ai de vue que sur une reprise forcée d'études de haut niveau pendant mon incarcération. Eh bien, écoute. Je me charge de ton innocence. Et toi de ma prudence. Et de ce deal? Expérience inédite pour 6 astronautes qui se sont enfermés dans un hangar en Russie. Une aventure commencée en juin 2010 dans la banlieue de Moscou et qui se terminera en novembre prochain. Nicolas Sarkozy interrompt une nouvelle fois ses vacances et c'est une journée chargée qui l'attend aujourd'hui. En ce moment même, déjà. Tu as oublié ta brosse à dents? Les 2 hommes parlent du budget 2012 et des économies qu'il faut faire. Et puis dans l'après-midi, le chef de l'État recevra la chancelière allemande Angela Merkel. Une véritable onde de fraîcheur au parfum longue durée. Le recteur de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Délicieux. Montpellier qui recevra Rennes lors de la 3e journée avant d'aller à Lyon. Pour terminer son mois d'août, on retourne à Lille. Lors de la 4e journée, ce sera votre grand match. Dimanche à 21h entre Lille et... Je vais regarder le match. Tu m'embrasses pas? Bah non, tu vois. Tu me manques tellement. S'il te plaît, prends-moi dans tes bras.
Juste ça. Pourquoi faire? Je te reconnais pas. Tu es méchante. Pourquoi tu es méchant? Faudrait savoir ce que tu veux. Ah, tu m'en veux. Tu m'en veux, c'est vrai, j'ai eu tort. Et si... Voilà. Mets tes bras autour de ma taille. Ah oui, comme ça. Serre-moi fort. Embrasse-moi. Ah, mon cou. Je vois bien qu'il y en a aussi envie que moi. Attends, je vais enlever ma veste. Attends, ça, je m'en occupe. Là, dans le creux. Dans ta jambe. On sera mieux. Il revient bien, il maîtrise son appui. Oui. Là. Comme ça. Le bas. Tiens-moi les hanches. Attends. Je vais venir sur toi. Tiens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Y a que tu ferais mieux de t'offrir un vibromasseur. Tu délires ou quoi? Un peu plus à droite, oui. Là, non, pas là. Je te jure, Alice, t'es une tue l'amour. Tu la joie, tu le plaisir. Tu fais chier. Eh ben, si je ne prenais pas un peu d'initiative, ce serait crac, boum, crac, tu me passes une clope. Pourquoi tu es venu exactement? Je t'ai dit, tu me manquais. Non, ça c'est des cracks. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas vu ma culotte? Non. C'est plutôt toi, non? Ne parle pas en énigme, ça me gave. Elle t'avait fait signer une reconnaissance de dette, au moins? Tu peux être plus clair, s'il te plaît? Sans problème. Éléonore t'a dépanné de la broutille de 300 000 € environ pour couvrir un de ses placements dont tu as le secret. On achète en empruntant et on parie sur une hausse qui permettra et de rembourser l'emprunt et de revendre avec profit. Sauf que ça a chuté au lieu de monter. Pauvre Luc, monsieur, pas de chance. Ça, pas de chance, c'est juste quand je te regarde. Et alors? Cet argent, c'est à moi que tu le dois maintenant. Cet argent? Mais quel argent? C'était ça votre petit week-end au Luxembourg. Ta mère a besoin de mes conseils. Là où tu es fort, c'est de lui avoir extorqué une somme pareille. On sait comment elle était avec ses sous, ma chère mère. Tu as dû lui promettre des lendemains qui chantaient à tue-tête, des retours sur investissement inouïs. Je n'ai rien estorqué. Il n'y a jamais eu d'emprunt, ni de cadeau, ni rien, sauf dans ton imagination. Comme tu dis toi-même, c'était pas le genre d'Éléonore. Sauf qu'elle avait besoin qu'on ait tous les trois réussi aux yeux du monde. C'est peut-être la seule chose qui comptait pour elle, notre réussite publique. Mais sur ce point, au moins, tu as magnifiquement réussi à la contrarier. Tu sais, Luc, j'ai élaboré un nombre incroyable de théories te concernant. L'absence du père, la mère courageuse, idéalisée et absente, la prise en charge humiliante par la riche, la dépendance constante, et puis finalement, je pense que c'est beaucoup plus simple. T'es juste un enfoiré. Mais t'inquiète, je retrouverai la trace de cet argent. Éléonore m'en avait parlé, figure-toi. Bonne chance à toi, ma petite Alice. Maître Lefort, je ne suis pas joignable pour l'instant, et vous pouvez me laisser un message. Prudence, c'est Luc. C'est pas très gentil de jamais me rappeler. Je vous jure de pas dire un mot de l'affaire. Un moment de pure détente. C'est tout ce que j'ai en tête.
Je le jure. Vous avez vu la maison? Vous avez vu l'escalier? Magnifique. La maison est superbe d'ailleurs. J'adore le côté hyper moderne. Pardon, maître, mais je vous parle de l'accident. Ah oui, l'accident. Mais pour moi, l'accident ne pose aucun problème. Vous êtes mon client, je vous crois, et c'est votre version que je vais m'efforcer de démontrer au tribunal. Mais ce n'est pas ma version, c'est la vérité. On appellera ça comme vous voulez. La vérité. Au fait, très très bien le pote de votre ami Luc. Je vous ai apporté son rapport d'autopsie, qui contredit point par point le premier rapport. Mouvement réflexe convulsif suite à la chute, justifiant les égratignures sur vos bras. Votre sang mêlé au sien, pardon pour le lyrisme involontaire. Vous avez de la chance d'avoir un tel ami. Un frère? Abel plutôt que Caïn. Ah, j'ai donc rencontré Madame Parmentier. Elle vous a ouvert sans problème? Avec d'autant moins de problèmes qu'elle n'a pas eu besoin de m'ouvrir. Votre ami Luc était déjà là, et je suis entré comme lui, ni vu ni connu. On pénètre dans cette maison comme dans un moulin. Elle n'avait pas fermé à clé? Je n'en sais rien, mais la porte-fenêtre sur le jardin coulissait sans difficulté. Impossible. Elle était verrouillée en permanence. Même l'été. Même quand nous étions tous là, il fallait toujours faire le tour. Éléonore prétendait que la vitre risquait de casser. Éléonore n'est plus là pour s'inquiéter. Je peux vous assurer qu'elle était ouverte. À moins que la police... Mais non, la clé n'était jamais sur la porte. Peu importe, ça ne changera rien à notre défense. Sauf si un cambrioleur s'était introduit et avait été surpris par Éléonore avant mon arrivée. Le téléphone sonne, elle se lève, voilà un truc qui prend peur. Et elle remonte l'escalier pour complaisamment chuter et laisser des traces de sang sur tout le mur? Oui, vous avez raison, mais c'est bizarre. Mais non, c'est vous qui avez raison. Et puisqu'on sait grâce à Alice que le téléphone a sonné et à quelle heure, pourquoi chercher midi à 14 heures? Je me demande si Éléonore ne perdait pas un peu la tête quand j'y pense. Oubliez qu'un film de sa fille passait à la télévision. C'était sa seule faiblesse. Ce besoin de briller aux yeux du monde. Quand elle me présentait, on aurait dit que je régnais sur l'immobilier francilien. Excusez-moi. Je vous en prie. Bon, la mauvaise nouvelle est que nous n'échapperons pas aux assises. Oui, je sais, c'est un choc, mais bon, l'acte d'accusation reste le même. La police sait que vous cherchiez des fonds pour monter votre propre agence, plus cette adoption secrète effectuée il y a 1 mois. Mais c'est ce qui plaide justement en ma faveur. Je ne suis pas idiot. En fait, si, je suis idiot. Il ne tenait qu'à moi d'appeler les secours immédiatement. Tout ce que j'ai fait est idiot, je suis la vraie cause de sa mort. Voilà précisément ce que je ne veux pas entendre. Calmez-vous, et nous allons reprendre votre déposition du début et très précisément avec l'aide de notre nouveau rapport d'autopsie. Je vous suis très reconnaissant, vraiment. Attendez d'être acquitté. Donc, vous entrez en vous dirigeant vers la cuisine, vous passez à côté de la porte du living et apercevez une masse sombre incongrue, au pied de l'escalier. Vous allumez, vous vous précipitez vers Éléonore dont le corps s'agite. Comment vous avez dit déjà dans votre déposition? Par soubresaut. Bien, très bien ça. J'adore vos yeux bleus. Bien, très bien, je peux entendre vos raisons. Je les regrette néanmoins. Une visite de vous lui ferait plaisir et il a le moral très bas. Il y a de quoi? Vous êtes réellement persuadé que votre commande... Mon rien du tout. Ce n'est ni mon frère, ni mon ami. Ni votre amant? On s'est connus enfant. Luc aussi? Luc est un accident de parcours. Vous pouvez lever le sourcil tant que vous voulez. Ce n'est pas pour ça. Je me demande juste pourquoi vous êtes venu me voir. Ma mère a été assassinée. J'en suis persuadée. Mais peut-être pas par François. Penseriez-vous à monsieur Luc Avéré, par hasard? Je ne vous le fais pas dire. Ouais, un peu quand même. Vous êtes donc entouré de meurtriers potentiels, c'est rare.
À moins que votre mère n'ait eu une personnalité particulièrement criminogène. Hein. Il est quelle heure? Ah, midi, heure du Savigny. Je vous sers un verre? Je ne bois pas. Ah, je m'en doutais. C'est drôle comme ces choses-là se lisent sur le visage. Vous voulez dire l'absence de coupe rose, de cernes et de bouffissures? En quelque sorte. Bref, si vous cherchez la vérité, cherchez le mobile. Eratum, je me fous de la vérité, je m'en tamponne, je ne l'envisage pas. Je ne pense même pas qu'elle existe. C'est votre travail quand même. Si Luc était coupable... La vérité, c'est le travail de la police. Et encore. Eux comme nous cherchent davantage une solution satisfaisante pour tout le monde. Ou disons que, pour les avocats, la vérité sort de la bouche de leurs clients. Point barre. Cette vérité-là, mon boulot consiste à la rendre incontournable. Mais si la police reste sur sa position, comme cela semble être le cas, c'est-à-dire sa conviction qu'il s'agit bien d'un meurtre, n'aurez-vous pas intérêt à trouver un autre coupable? Non, ça, mademoiselle de Monteil, c'est aux États-Unis. Donc, pour Luc, vous ne voulez même pas savoir? Non. Je parie qu'il vous a baratiné. Ça doit être ça. Dites-moi, comment se fait-il que vous, la fille légitime, n'ayez pas eu la clé de chez votre mère? Sous prétexte qu'elle hébergeait François pendant ses séjours à Paris, elle m'avait demandé la mienne. En vérité, elle ne voulait pas que je l'aie. Il m'arrivait de débarquer à l'improviste, et elle n'aimait pas ça. Vous ne voulez pas savoir pourquoi? Je vais vous le dire. Je me méfiais de l'influence des garçons sur elle, de Luc et de François. Ma mère était en rivalité avec moi, et n'a jamais caché qu'elle préférait la compagnie des hommes. Ces deux-là savaient en profiter. François était bien le seul à posséder la clé? On est tous d'accord là-dessus. Et croyez-moi, l'unanimité entre nous trois est chose exceptionnelle. Mais ne trouvez-vous pas étrange que la porte-fenêtre ait été déverrouillée? Votre ex n'aurait eu qu'à sonner à la porte. Et pour repartir? Il ne pouvait pas prendre le risque de tomber sur François. Et pourquoi a-t-il refusé de regarder mon film avec moi? Parce qu'il l'avait déjà vu en projection, non? Je suis une fille simple, mademoiselle de Monteil. Je n'écris pas de scénario comme vous. Je tâche de vaguement suivre ce que la vie me propose. Et je manque totalement d'imagination. Et là, vous commencez à m'embrouiller. La porte-fenêtre était déverrouillée 2 jours après. Ça ne veut pas dire qu'elle l'était la nuit de l'accident. Tout ce qui m'intéresse, c'est que vous alliez voir François Morin en prison. Je ne vois pas en quoi. Regardez-le, écoutez-le. Il va de soi que si vous présentiez devant le tribunal un front uni, tous les trois, Luc, François et vous, cela ferait bonne impression. Vous donnerez à penser que nous sommes complices. Vous êtes décidément trop compliqué pour moi. Heureusement, les jurés sont habituellement comme moi, des personnes simples. Sauf que vous êtes tout sauf simple. Je vais continuer au gin. Merci. Donc, on est off. Ouais, comme dans Ouf Ouf Ouf. Ouais, off. Ouf. Vous promettez de ne pas en parler, comme je m'engage à éviter le sujet. Je lève la main et je jure que Madame Parmentier est coupable d'avoir trop ciré l'escalier. On dit savonner la planche. Comme fait si bien votre ami. Oups. On n'en parle pas, on a juré. Promis qu'on n'en parlerait pas. Si je dis savon, vous pensez quoi? Je vais me faire passer un savon. Fort sentiment de culpabilité. Et vous? J'aime les frotter contre mon corps comme de grands savons. Quoi? La question est qui? Qui? Les hommes. C'est une citation. Un dernier pour la route? Nous allons donc plier bagage. Oui. L'affaire est pliée. Déjà? Vous insistez pour me voir. Vous avez besoin de me voir. Votre vie quasiment en dépend. Pas loin. Pas prêt. Voilà, le mot est lâché. Pas prêt. Passons. Donc, on n'en parlera pas. On n'en a pas parlé. On ne va pas en parler. On n'a aucune envie d'en parler. Alors quoi? Je suis une grande fille, toute simple. Vous aviez envie que je vous raconte ma vie, de me raconter la vôtre, de savoir ce que je pense des prochaines présidentielles et du nucléaire en général? Non. Non. Alors, qu'attendez-vous? Vous voulez dire pour poser la question rituelle? Pourquoi vous vous tortillez comme ça? On dirait que vous êtes au supplice. C'est-à-dire que j'aime assez les préambules.
La question est une forme de préambule, non? Vous êtes plus intimidante que vous ne pensez. Non, je veux dire oui, je sais. Bon. Eh ben, chez vous ou chez moi? Ah. Voilà. Ça nous fait du temps de gagner. On en serait arrivé là de toute façon. Je vous laisse régler. S'il vous plaît, je vous dois combien? J'en ai pas terminé avec vous, maître Lefort. Tu savais comme je suis content de te voir. Je sais. Ton avocate m'a prévenue. Tu la trouves comment? Ravissante. Antipathique. Antipathique parce que ravissante? Tu me connais mieux que ça. Justement. Oh, fais pas cette tête. Je rigole. Faut dire que la situation s'y prête. Et à part la mort de maman, quoi de neuf? Je t'en prie. Épargne-moi ton chaud. Cette mort nous arrange tous. Crois-moi, je donnerais tout pour qu'elle soit vivante. Chieuse, envahissante, exigeante, mais vivante. Tu dis ça parce que t'es en tôle. Non, parce qu'elle est morte entre mes bras et que j'ai tout essayé pour la ramener à la vie. Je n'avais jamais vu quelqu'un mourir. Combien de fois on lui a dit de mettre une rampe? Mais non, l'esthétique avant tout. L'esthétique l'a tuée. Non, tu l'as tuée. Je te jure que non. Elle n'était ni handicapée ni idiote. Je l'ai toujours vue faire très attention dans cet escalier. Elle portait des mules et une chemise de nuit très longue. Elle a marché dessus, c'est pour ça qu'elle était toute déchirée. Ou parce qu'elle s'est battue avec son agresseur. Tu oublies que moi aussi je l'ai vue. Je te jure sur la tête. D'Éléonore? De ma mère. Que je ne l'ai pas battue. Qu'elle était par terre, baignant dans son sang quand je suis entré. En allant à la cuisine, je me suis arrêté machinalement à la porte du living. Il faisait sombre et j'ai vu une masse informe en bas de l'escalier. J'ai allumé et là... Je l'ai vue. J'ai vu les photos. J'ai entendu les policiers. Elle s'est débattue. Elle a lutté. Il y avait des traces de ta peau et de ton sang sous ses ongles. Elle n'était pas morte! J'ai couru vers elle. J'ai redressé sa tête. Elle a fait des bruits. Ses yeux se sont entr'ouverts puis refermés lourdement, comme si elle était épuisée. Je lui ai parlé. Je l'ai supplié de ne pas se rendormir. J'ai essayé de la faire marcher. Elle s'est débattue. Je l'ai déposée sur le canapé pour qu'elle soit mieux. Les pieds plus haut que la tête, parce que j'avais lu ça quelque part. Je n'ai pas arrêté de lui parler. Je lui ai fait du bouche à bouche. Oui, ses ongles me sont rentrés dans la peau quand elle s'accrochait à moi. J'ai voulu aller chercher un linge dans la cuisine. Il y avait tellement de sang que ça glissait. Si c'était moi, je l'aurais achevé tout de suite. Je n'aurais pas attendu. Je ne l'aurais pas déplacé. J'ai eu un réflexe humain. Et les flics m'accusent parce que je n'ai pas eu un comportement de soumission à la loi et aux règles. Ne toucher à rien, laisser les choses en l'état. Ce qui aurait été, pour le coup, proprement criminel. Et pourquoi je l'aurais tué? Je lui devais tout. Comme nous tous. Pour l'argent. Trop impatient. Mais je suis prêt à renoncer à l'héritage. Je gagne ma vie, je n'en ai pas besoin. Tu n'es pas devant les jurés. Et de toute façon, condamné, tu perds tout droit à l'héritage. Qui te revient intégralement, alors? Bah oui. Ce qui fait de toi la suspecte numéro 1. Tu savais que j'allais rentrer et la trouver agonisante. Sauf que j'étais devant la télé à regarder mon film. Seule? Alice, bon sang, je sais bien que ce n'est pas toi. Je te crois, moi. Alors que tu as tout, le mobile, l'opportunité, les moyens. Parce que... Pourquoi tu l'as appelé depuis ton mobile au lieu de ton fixe? Et qui nous dit que tu n'avais pas fait un double de la clé avant de me la donner? C'est ce qui met Luc définitivement hors de cause. Il n'a jamais eu la clé de la maison depuis qu'il en est parti. Il n'y a pas que la porte d'entrée pour pénétrer chez Éléonore. Attends, tout bouclé, volet fermé, on la connaît, Éléonore. Et la porte coulissante? Pareil, toujours verrouillée. Sauf qu'elle était ouverte quand Luc y est allé. C'est lui qui te l'a dit?
Bah tu vois, il n'avait pas besoin de te le dire. Vaniteux comme il est. Il me croyait sans doute trop amoureuse pour révéler quoi que ce soit d'incriminant. Alors c'est vrai, vous avez rompu. J'ai rompu. Oh, ça aussi c'est de ma faute. Arrête de penser que tu es omnipotent, c'est insupportable. J'ai rompu parce que Luc ne m'aime pas, ne m'a jamais aimé, qu'il a toujours fait semblant. Et tu en arrives même à penser qu'il a pu... Quoi d'ailleurs? Déverrouiller subrepticement la porte coulissante dans la journée? Revenir le soir? Et repartir de la même façon avant... Quoi? Rien. Mais si, dis! Non, c'est impossible. Luc est incapable d'avoir commis un meurtre aussi horrible. Tu parles de meurtre maintenant. Non, je veux dire si c'était un meurtre. Mais c'était un accident. C'était forcément un accident. Tout colle. Luc aurait pu repartir de la même façon avant... Avant quoi? Que tu rentres? Mais c'est autre chose que tu allais dire, n'est-ce pas? Mais François, c'était quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle le gardien. Déjà? Et je ne reviendrai pas puisque tu n'as même pas assez confiance en moi pour me dire la vérité. Ok. Rassieds-toi. Je t'en prie. Je t'écoute. J'avais un rendez-vous avec un client ce soir-là. Il n'est jamais venu. C'est pour ça que je suis rentré plus tard que prévu. S'il n'y avait pas eu ce rendez-vous, j'étais supposé voir ton film avec Éléonore. Or, la demande ne venait pas de mon client, mais de quelqu'un qui s'est fait passer pour lui. Un homme? Mais ça ne veut pas dire que c'était Luc. Luc était au courant de cette affaire-là? Oui. Tu l'as dit à ton avocate? Oui. Mais comme il n'y a pas de témoin... À la police? Oui, mais comme un alibi, pas contre Luc. Et je ne veux pas, je t'interdis de t'en servir contre Luc, tu m'entends? Même si c'est la seule façon de t'en sortir? Même s'il est coupable? Parce que toi, tu sais qu'Éléonore a regardé mon film, qu'elle était donc en bas, et qu'elle a été agressée, ce qui l'a poussée à monter en courant se réfugier dans sa chambre, sauf qu'il l'a rattrapée. Tu n'as pas envie de savoir qui a tué Éléonore? C'était un accident! Je suis sûr que c'était un accident. J'ai confiance en mon avocate. Jure-moi que tu ne témoigneras pas à mon procès. Je ferai ce que je trouve juste. Oui, mademoiselle de Monteuil? Oui. Non, désolé, je n'ai pas beaucoup de temps, et non, je ne vais pas pouvoir vous recevoir, puisque vous vous êtes porté partie civile. Vous allez témoigner, mais sans prêter serment. Vous direz ce que vous voudrez. Je ne suis pas supposée vous parler. Non, je ne vous dirai rien. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais le monde judiciaire, lui, a des règles auxquelles vous ne pourrez pas vous dérober. Oui, allô? Ah, non, monsieur Avéré. Vous êtes partie civile, vous le restez. Non, je n'ai pas, moi, besoin de vous voir, et le procès ouvre demain. J'ai du travail, figurez-vous. Chez moi? C'est pas cool du tout. Je ne sais pas, moi, reprenez vos études de médecine, ça peut servir. Pourquoi voulez-vous que je vous mette en accusation? Pourquoi voulez-vous... Non, il n'y a pas nécessairement de coupable. C'est un vrai problème chez vous, ça. On se reparlera après. Oui, ce sera tout l'un ou tout l'autre, oui, acquittement ou peine lourde. Appelez l'avocat général. À demain, au tribunal. Et essayez d'être un peu moins débraillé que d'habitude, on ne sait jamais si vous vous retrouviez au dépôt. Rien, je rigole. Bon. Comme à toi. Y a rien à en tirer. Tu crois qu'elle pourrait nous mettre en accusation, comme ça? Tout à traque? J'ai envie de ne pas me présenter. Ah, t'es dingue, ce serait pire que tout. On n'a aucune raison d'avoir peur. Elle va plaider l'accident, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Surtout pour toi. Arrête avec ça, j'en ai autant à ton service si nécessaire. Tu as changé depuis la mort de maman. On dirait un étranger. On dirait que tu as soutenu François pour mieux l'enfoncer. Ou alors pour détourner les soupçons. Bon, tu me laisses maintenant. J'ai un rendez-vous de boulot. Un entretien d'embauche, figure-toi. Waouh! C'est la révolution. Travailler, donc. J'ai toujours travaillé. Ouais, appelle ça comme tu veux. J'ai vu ta tête chez le notaire. Ah oui, finalement, j'ai décidé de ne pas te demander le remboursement des 300 000 €. Trop bonne. Surtout que tu n'avais aucun moyen de les exiger, puisqu'ils n'existent que dans ton imagination.
C'est surtout que je peux me le permettre maintenant. Sans compter qu'une fois François condamné, sa part me revient automatiquement. C'est con, hein? Tu es le seul exclu. Je me demande pourquoi. Au revoir, Alice. On se verra au tribunal. Je ne peux pas rester un peu? Je n'ai pas envie d'être seule. Non. C'est fini. Fini. Tu le regretteras. Maître Lefort, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, vous avez entendu l'examen de personnalité de mon client, François Morin. Vous avez écouté les policiers pour qui l'affaire est entendue. Vous avez écouté ses deux plus proches alliés, Alice de Monteil et Luc Avéré, devenu une partie civile tonitruante. Vous avez entendu le client avec lequel il n'avait peut-être pas rendez-vous. Vous avez entendu Monsieur l'avocat général dans sa brillante plaidoirie. Vous l'avez vu pointer un doigt vengeur en direction de mon client, doublement coupable d'avoir ôté la vie à la femme à qui il devait tout. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, tout le dit, tout l'accable, tout le pointe, mon client est coupable. Mais où sommes-nous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés? Nous nous trouvons dans un tribunal où la justice est rendue. Nous ne sommes pas ici pour faire le procès d'une personne en tant que telle, de son enfance malheureuse, de son prétendu égoïsme, de sa froideur apparente, de son ambition professionnelle. Nous sommes ici pour juger de faits qui doivent être démontrés par le procureur. Qu'ai-je entendu, moi qui ai suivi les débats, comme vous, très attentivement? J'ai entendu, vu démontrer sans l'ombre d'un doute que mon client était coupable d'avoir réagi spontanément, comme nous aurions tous fait, en découvrant horriblement blessé, râlant encore cette femme à qui il devait tout, comme il n'a cessé d'en témoigner, à qui il démontrait, tous les témoignages l'attestent, une reconnaissance infinie, une femme qui avait une telle foi en lui qu'elle avait été jusqu'à adopter cet enfant abandonné par des parents irresponsables. Et pas alors qu'il était encore petit. Madame de Monteil a adopté un adulte, qui avait donc fait ses preuves à ses yeux. Je ne mettrai pas en cause le travail des fonctionnaires de la police, dont tout le monde connaît le dévouement et l'objectivité. Humains trop humains. Ils sont arrivés sur une scène tragique et en ont tiré des conclusions immédiates, pour ne pas dire hâtives, si fortes que plus rien n'a pu les remettre en cause. Le rapport d'autopsie du docteur Le Gall, impressionnant, mais parfaitement contredit par un de ses confrères. C'est alors qu'on se demande et on se pose la question, véritablement. Écoutez-moi bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Bravo. Ah oui, ça, bravo. Merci. Et merci beaucoup. De quoi? Je croyais que vous n'aviez pas l'intention de nous mettre en accusation. Ah, mais tu as trouvé toi aussi. Alors? Je n'ai fait que démontrer que vous auriez eu les moyens et de bonnes raisons de tuer votre mère, à l'égal de Monsieur Morin. J'ai fait mon boulot, qui consiste à susciter le doute par tous les moyens et à le laisser grandir. Je ne suis pas de la police, et je vous laisse avec votre conscience. Mais si François est acquitté, il va bien falloir trouver un coupable. En tant que partie civile, vous pourrez toujours faire appel. À vos risques et périls. Oui? Ouvre, c'est moi. Elle a un sens du timing. Qu'est-ce que tu bois? Un Coca Light. Tu en veux un? Oui, merci. Notre avocat était nul. Ah non, c'est Prudence qui était très bonne. Oui, j'ai remarqué que tu la trouvais bonne. Commence pas. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On va en appel?
J'ai envie de laisser tomber. Après tout, c'était peut-être un accident. Puis c'est atroce, la justice, on te met à poil. Et puis, même la moitié de 3 propriétés, 2 soulages et un épais portefeuille d'actions. Tu me manques. Ces 3 jours, assis côte à côte, j'avais tout le temps envie que tu me prennes la main. Oh. Eh ben voilà, je te la prends. Même je te la demande. C'est à cause de l'héritage ? Aussi. Et parce qu'on se connaît comme personne ne nous connaîtra jamais. C'est précieux. Ça évite les mauvaises surprises. Et l'amour ? Aussi. Ah, enfin. J'ai cru que vous n'arriveriez jamais. Oh là là, je vois que j'ai du retard. Vous avez bu combien de whisky déjà ? 3. Garçon, 4 gin tonic pour moi et un whisky pour monsieur, s'il vous plaît. Je suis pour la parité. À fond. Alors, c'est bon la liberté ? Surtout quand on a failli la perdre. Vous avez été magnifique. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. J'ai ma petite idée. Merci. À la nôtre. À vous. Vous êtes si frêle, si délicate, et quand vous plaidez, on aurait entendu une mouche voler. Une fois la reconstitution passée, c'était dans la poche. Je savais que vous seriez bon. Vous avez été excellent. Pourquoi la reconstitution ? L'angle mort. J'avais une parade prête, mais c'était délicat. C'est bête. Vous n'y aviez pas pensé. En passant devant la porte du salon, vous ne pouviez pas voir l'escalier, et vous n'aviez aucune raison d'entrer dans le salon au risque de réveiller Madame de Monteil. Et ? Rien. Vous êtes un bon client. Un James Mason qui aurait les yeux bleus. Et j'ai gagné. La seule question qui reste... Oui ? Chez vous ou chez moi ? C'était Angle mort de Sylvie Granotier, avec Nathalie Blanc, Prudence, Brigitte Faure, Madame Parmentier, Sonia Masson, Alice, Thibaut Vincent, François, Philippe Weissert, Luc, et les voix de Catherine Artigala, Marc Léonian, Corinne Rousseau. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Sébastien Labarre. Assistante, Cécile Lafont. Réalisation, Michel Sidorov.